Dans la question de faire famille, je pense qu'on parlait de déracinement. Et je pense que dans nos communautés, quand on décide justement de se mettre en couple avec une personne du même genre que soi, déjà il y a un choc. On peut avoir les parents qui coupent les ponts avec vous. Et ça, je pense, c'est un truc très récurrent. Du coup, il y a un déracinement qui est là, même s'il n'est pas géographique. Il y a un déracinement avec sa famille. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre pression par rapport à ça ? De dire, bah voilà, j'ai plus de famille, entre guillemets. Du coup, il faut que je fasse famille parce que je suis tout seul, en fait. Je suis tout seul. Et du coup, faire famille, c'est limite un acte politique pour moi. Et de montrer que, voilà, je peux faire famille et je suis un être humain comme tout le monde. Et du coup, je dois prouver, entre guillemets, le fait que je peux devenir parent et avoir des enfants. Alors là, c'est une question épineuse. Alors moi, je suis une femme cisgenre, hétéro, donc je ne peux pas trop parler sur les questions d'homoparentalité, parce que je peux accompagner des personnes qui travaillent ces questions-là et les travailler avec elles, mais on part de leur vécu. Exact. On part de leur vécu pour penser ensemble et travailler ensemble sur ces questions-là. Donc moi, c'est intéressant parce que quand tu as dit déracinement, moi, j'ai pas pensé nécessairement déracinement, mais j'ai pensé clivage. Donc clivage, c'est vraiment l'idée de coupure. Oui. J'ai pensé plutôt à ça, dans le sens où, évidemment, ça peut être vécu très violemment. Oui. Il y a quand même énormément de violence dans l'idée d'annoncer, de parler de ces questions-là, parce que déjà, intimement parlant, c'est pas évident dans des sociétés qui sont quand même à majorité, très grande majorité hétérosexuelles. Ouais. De penser ces questions-là. Et puis, quand on parle d'homoparentalité, c'est vrai qu'après, il y a tout le vécu aussi de la communauté LGBTQIA+. C'est pas uniquement, je suis lesbienne ou pas lesbienne, je suis gay, je ne suis pas gay, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi les personnes trans, comment est-ce que c'est vécu, les questions liées aux transitions, etc. Et dans tout ça, comment on se sent à l'intérieur de son corps. Parce que pour accueillir, déjà, il faut accueillir l'idée de la transformation du corps aussi. Ouais, déjà. Parce que quand on pense maternité, parfois on oublie ce côté-là aussi. C'est qu'il peut y avoir une forme aussi de dysmorphophobie. Le fait d'avoir des difficultés avec son propre corps. De se regarder dans la glace et de voir son corps se déformer. Donc dans nos sociétés, il y a toujours le petit côté, la maternité, c'est beau, c'est génial. Oui, mais bon, il y a autre chose aussi derrière. C'est clair. Il y a les vergetures, le corps qui change, l'élasticité de la peau. Il y a l'élasticité de la peau qui diffère en fait. On n'a pas toute la même élasticité de la peau. Il y a énormément de choses par rapport à tout ça. De devoir vivre avec une autre personne à l'intérieur de soi pendant 9 mois. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Il faut le dire, quoi. De devoir revoir toutes ses habitudes, les habitudes alimentaires. Et puis comment ce futur enfant, etc., impacte aussi sur le psychisme. Il y a tout ça qui est emboîté. Où on dit aussi que, au niveau du psychisme et tout, c'est une période qui est très particulière. Où ça peut réveiller aussi d'anciennes angoisses profondes, de comment on se sent, des peurs, etc. Il y a toutes les peurs aussi autour de l'accouchement. Où là, je fais le petit lien aussi avec tout à l'heure quand tu parlais de violence obstétricale. Où quand même on sait qu'au niveau des gynécologues et tout, c'est quand même un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et puis en tant que personne racisée, qu'est-ce qui est projeté sur nous, sur nos corps racisés, dans le milieu hospitalier, je pense au syndrome méditerranéen, je pense à plein de choses par rapport à ça qui font que... mais comment est-ce qu'on gère tout ça ? Tu vois, toute la continuité. Donc il y a tout ça d'un côté, de modification du corps, de comment on se sent dans son corps, plus associé à ça les questions propres et spécifiques aux communautés LGBTQIA+, etc. Comment est-ce que c'est pensé aussi dans ces communautés, etc. De certaines injonctions aussi. Et puis c'est vrai que tout le côté politique lié au corps et à la maternité. Et ça, par contre, j'ai pas suffisamment d'éléments de réponse à apporter par rapport à ça, parce que je peux pas me permettre de trop dire je pense qu'il fonctionne de telle ou telle manière. Enfin, ce serait un peu déplacé de ma part, mais ce sera intéressant de penser ça avec des personnes. Donc du coup, appel à témoignage. Non,